Bonjour. Dans cette session, on étudie la neurobiologie, le comportement humain et santé à travers l'étude de la communication nerveuse, organisation du système nerveux et la nature et propagation du message nerveux. À la fin de cette séance, vous serez capable de relever que la communication nerveuse se manifeste par des signaux électriques enregistrables, constituant les messages nerveux et qui sont conduits par les neurones. Vous serez capable aussi de savoir que dans l'organisme, le message nerveux prend naissance soit dans un récepteur sensoriel après stimulation, soit dans un centre nerveux à la suite d'une transmission synaptique. Vous noterez aussi que l'influx nerveux est un signal de nature électrique, il est temporaire, correspondant à une inversion de la polarisation membranaire des neurones. Vous noterez aussi que l'intensité d'une stimulation efficace est codée par la fréquence des potentiels d'action et que le potentiel d'action est conduit dans l'organisme dans un sens unique. Le système nerveux est un réseau organisé. L'homme doit être sans cesse attentif à tous les signaux qu'il reçoit, des signaux externes provenant de l'environnement et des signaux internes émis par les organes. Le système nerveux doit donc pouvoir intégrer ces signaux, les analyser, afin de mettre en fait l'homme en relation avec l'environnement qui l'entoure. C'est en analysant ces informations reçues qu'il pourra donc émettre les bonnes réponses. Comment se fait alors le lien entre les signaux perçus et la réponse qui est donnée en conséquence? Comment se fait la communication au sein de l'organisme et la communication avec l'environnement? C'est l'étude du système nerveux qui apportera les bonnes réponses. Qu'est-ce que le système nerveux? C'est un système dont en fait la fonction principale est de recevoir, d'intégrer et d'élaborer de l'information dans l'organisme. Globalement, il est formé de deux parties principales. Le système nerveux central, avec les deux centres nerveux encéphale et moelle épinière, et un système nerveux périphérique formé de l'ensemble des nerfs crâniens reliés à l'encéphale et rachidiens reliés à la moelle épinière. Ces nerfs relient les centres nerveux au reste du corps. Le neurone est une cellule spécialisée. C'est l'unité structurelle et fonctionnelle du système nerveux. Les neurones forment entre eux des réseaux, puisqu'ils sont interconnectés. À travers ces réseaux circulent les messages sous forme d'un flux. Un neurone est une cellule nerveuse spécialisée donc dans la genèse et la conduction de messages nerveux vers divers organes ou corps. Il comporte trois parties. Un corps cellulaire où est localisé le noyau et deux types de prolongements. Une ou plusieurs dendrites qui sont des prolongements courts qui reçoivent les informations issues d'autres cellules et un prolongement long appelé axone qui prend le message nerveux du corps cellulaire vers l'extrémité de la cellule, une extrémité où l'on trouve une arborisation terminale transmettant l'information à d'autres cellules. Donc, dans un neurone, le message nerveux circule en sens unique, des dendrites au corps cellulaire, puis à l'axone, puis à l'arborisation terminale. Le neurone aussi, on le trouve dans les nerfs. Le nerf est composé de faisceaux de fibres nerveuses qui relient les centres nerveux à toutes les autres parties de l'organisme. On voit ici des fibres nerveuses dans un nerf après dilacération. Ces fibres sont regroupées en faisceaux de fibres dans un nerf comme celui-là, le nerf rachidien, relié à la moelle épinière. Certaines de ces fibres conduisent les messages nerveux des organes vers le centre nerveux. Elles sont alors dites sensitives ou afférentes. D'autres
du centre nerveux vers les organes et elles constituent des fibres motrices ou efférentes. Les nerfs rachidiens renferment les deux types de fibres, sensitives et motrices. De ce fait, les nerfs rachidiens sont dits mixtes. Le système nerveux est composé de récepteurs sensoriels qui peuvent être externes, comme le récepteur situé dans la peau, sensible à la température, un thermorécepteur, ou interne, comme le récepteur situé dans le muscle. Il y a aussi des fibres nerveuses localisées dans les nerfs. Il y a des centres nerveux, la moelle épinière dans la colonne vertébrale ou l'encéphale dans la boîte crânienne, et il y a les effecteurs, des organes qui effectuent la réponse. Ces organes sont soit des muscles comme le cas ici, soit des glandes, soit toute autre cellule de l'organisme. Dans l'organisme, l'influx nerveux est conduit en sens unique. C'est au niveau du récepteur qu'il prend naissance, puis du récepteur il circule tout au long d'une fibre nerveuse sensitive vers le centre nerveux. Le centre nerveux émet un message qui est alors conduit par une fibre nerveuse motrice dans le nerf vers l'effecteur. L'influx nerveux est donc une activité électrique transmise le long d'un axone sous la forme d'une séquence de potentiels d'action, à condition que le neurone soit stimulé. Un récepteur sensoriel produit un message nerveux qui se propage le long des fibres du nerf sensitive vers la moelle épinière. Ce même influx peut être par la suite conduit vers le cerveau. Un neurone stimulé peut produire un influx nerveux, et même les neurones de l'encéphale ou du centre nerveux peuvent produire aussi un influx nerveux qui se propage le long des fibres motrices. Comment se manifeste l'information nerveuse? Voyons ce que c'est le potentiel membranaire ou de repos. Qu'est-ce que le potentiel de repos et comment l'enregistrer? Nous avons ce dispositif avec une fibre nerveuse isolée placée dans de l'eau de mer. Cette fibre est reliée à un dispositif d'enregistrement avec l'électrode de référence placée dans l'eau de mer et une microélectrode qui peut être enfoncée dans le cytoplasme de la fibre. Remarquez que cette microélectrode, lorsqu'elle est à l'extérieur, l'oscilloscope indique 0 mV. Que se passe-t-il lorsqu'on introduit la microélectrode à l'intérieur de la fibre? Donc, dans ce cas-là, la fibre reste au repos. La microélectrode, une fois introduite dans le cytoplasme, l'oscilloscope indique moins 70 mV. Une valeur, remarquez qu'elle reste constante tant que la microélectrode est à l'intérieur. Donc, une fibre nerveuse au repos montre un potentiel entre les deux faces internes et externes de sa membrane égal à moins 70 mV. Dans cette situation, la phase 1, où la microélectrode était au niveau de la face externe de la membrane plasmique, l'oscilloscope marque 0 mV. Lorsque la microélectrode est introduite du côté de la face interne de la membrane, donc dans le cytoplasme, on indique moins 70 mV. C'est cette valeur qui correspond au potentiel de repos. Le potentiel d'action. Qu'est-ce que le potentiel d'action et quelles sont les conditions de sa genèse? Donc, on travaille là aussi sur une fibre isolée qui est soumise à des stimulations d'intensité variables. On enregistre les variations de son potentiel membranaire. Donc, 0 mV, après introduction moins 70, on essaiera donc de stimuler la fibre avec une intensité faible, une intensité moyenne et une intensité forte. On voit la variation ici. On peut donc superposer les réponses,
remarquez, deux réponses sont obtenues qui sont de même amplitude. Les voilà, et ça correspond à une inversion de la polarisation membranaire. Dans ce cas-là, on a remarqué qu'en dessous d'une certaine valeur, ici pour la stimulation faible, on n'a pas observé de réponse. Il y a absence d'influx nerveux, et dès que le seuil est atteint ou même dépassé, stimulation moyenne ou forte, il y a eu donc un potentiel d'action émis. Dans les deux situations, le potentiel d'action est de même amplitude. Donc, pour le potentiel de repos, ça montre que la membrane est polarisée, la face interne est chargée négativement, alors que la face externe est chargée positivement, que, suite à la stimulation, on observe au point de la stimulation une inversion de la polarisation où l'extérieur devient négatif et l'intérieur positif, et que cette inversion de la polarisation, qu'on qualifie donc de négativité, se propage tout au long de la fibre. Elle est enregistrée lorsqu'elle atteint la microélectrode, c'est la première phase du potentiel d'action, et lorsque cette électrode est dépassée, on observe un retour au potentiel de moins 70 millivolts ou potentiel de repos. Remarquez que cette variation a une amplitude de 100 millivolts, puisque le potentiel passe de moins 70 à plus 30. C'est ce que nous appelons le potentiel d'action. Les caractéristiques de ce potentiel. Tout d'abord, il est propageable. C'est-à-dire, il se déplace tout au long de la fibre nerveuse et sans affaiblissement en maintenant sa même amplitude. En dessous d'une valeur seuil, il n'est pas produit. Lorsque le seuil est atteint ou même dépassé, il y a jeunesse de potentiel. Le nombre de potentiels varie, mais ils sont tous de même amplitude. On dit que la fibre obéit à la loi du tout ou rien. Travaillons un exercice d'application. Dans ce dispositif, une fibre nerveuse est isolée avec des électrodes de stimulation et un dispositif d'enregistrement. On soumet la fibre à des stimulations d'intensité croissante d'après ce dispositif. Les intensités croissantes passent de I1 à I4, la plus forte. Les enregistrements obtenus sur l'oscilloscope indiquent que pour les intensités I1 et I2, on a moins 70, pour les autres, des variations. On vous demande d'analyser les résultats obtenus. Donc, pour les intensités I1, la plus faible, et I2, supérieure à I1, on enregistre toujours le potentiel de repos, puisque la valeur ne varie pas, qui est de moins 70 millivolts. Pour les intensités plus grandes, I3, et même plus grandes, I4, on enregistre la même variation, appelée potentiel d'action, ayant toujours la même amplitude de 100 millivolts. Nommez la propriété de la fibre nerveuse mise en évidence par cette expérience. Évidemment, cette propriété doit être la loi du tout ou rien. Retrouvons les acquis. Donc, le système nerveux est composé de récepteurs sensoriels externes ou internes, de fibres nerveuses, certaines sont sensitives, d'autres sont motrices, de centres nerveux, encéphale et moelle épinière, qui reçoivent les messages mais aussi qui émettent des messages. Et des effecteurs qui sont les organes qui effectuent, muscles, glandes ou autres. Les messages nerveux sont des potentiels d'action, signaux électriques conduits par les neurones. Une fibre nerveuse a un potentiel de repos de moins 70 millivolts et que ça indique que le milieu intra est négatif et le milieu extra est positif. Le potentiel d'action prend naissance soit dans un récepteur qui reçoit un stimulus, soit dans un centre nerveux. Dans un neurone, l'influx est un signal électrique qui se propage sans atténuation et qui se propage dans un sens unique. Merci et à la prochaine.